j'évoquais ton intervention à la suite des élections législatives de 2022, où tu parlais de Mélenchon, tu avais bien dit aussi que Mélenchon avait su parler aux affects des indigènes. Tu prenais l'exemple qui peut paraître banal, mais qui est très important dans la conscience et même en termes de dignité indigène, sur le fait qu'il avait dit que le prénom Mohamed était un beau prénom. Ça avait touché au cœur les indigènes, mais qu'il avait justement pas réussi à conquérir les affects des petits blancs. Qu'est-ce qui manque selon toi? Enfin, qu'est-ce qu'il devrait dire, ou en tout cas, comment devrait-il s'adresser? Quels affects il devrait mobiliser? C'est beaucoup plus difficile de mobiliser les affects blancs parce que la blanchité, elle est fondée sur la domination. Donc en fait, comment faire pour proposer un projet, ou en tout cas faire surgir un désir qui soit autre que la jouissance de la domination? En quoi un projet égalitaire est plus désirable pour un blanc qu'un projet suprémaciste? Sachant que le désir suprémaciste, il est fondé quand même sur une matérialité. Parce qu'en fait, ça veut dire être prioritaire sur tout. C'est ça que ça signifie. Prioritaire sur le logement, au travail, etc., etc. Prioritaire du point de vue de la dignité humaine. Eh bien, qu'est-ce qui est plus désirable que ça? Alors, je crains que la simple proposition d'égalité ne soit pas suffisante. Parce que finalement, c'est mieux de dominer. Je veux dire, on comprend que la domination, elle a un avantage direct, mais pas l'égalité. L'égalité, c'est pas évident. Le projet communiste, c'est pas immédiatement perçu comme avantageux. Même si, toi et moi, on pense que c'est une condition de la paix sociale. Et de la paix tout court, la paix révolutionnaire. C'est une condition de la paix. Et c'est pas évident. Alors effectivement, sur cette question, tu as dit dans une intervention récente, je te cite, « Jamais une élection n'aura à ce point démontré le caractère indissociable de la race et de la classe. Les petits blancs qui ont voté extrême droite, tout comme les indigènes qui ont voté France Insoumise, ont exprimé à la fois un vote de race et un vote de classe, dans le même temps. Je disais dans mon livre Beau fait barbare que la classe était une modalité de la race et que la race était une modalité de la classe. Ces élections en ont été la démonstration. »